Mesdames et messieurs, bienvenue! Bienvenue à cette conférence de presse conjointe du Musée du Bronze d'Inverness et de Tourisme Érable afin de vous dévoiler leurs programmations respectives pour l'été 2013. J'aimerais avant souligner la présence de quelques personnes dans l'assistance. Entre autres, M. Sylvain Labrec, le préfet de la MRC de l'Érable, M. Réal Ouellette, maire de la ville de Plessisville, M. Gilles Saint-Pierre, maire de la municipalité d'Inverness, excusez, de M. Rick Lavergne, mon patron, directeur général du CLD et de la MRC de l'Érable, et de messieurs Gilles Pelletier et Éric Berraquin, président et vice-président du Musée du Bronze. J'aimerais aussi souligner la présence du doyen des artistes ici présent et le père du bronze à notre MRC et au Québec, M. Gérard Bélanger. Bienvenue. Monsieur Bélanger, la région d'Érable vous en est très reconnaissante d'avoir un jour décidé de partir cette aventure du bronze il y a 25 ans à Inverness. Merci beaucoup. Nous pouvons vous dire que, inspiré par la thématique de la nouvelle exposition du Musée du Bronze, Tourisme Érable a trouvé l'idée tellement bonne qu'elle a décidé de se joindre au concept et d'offrir une thématique complémentaire afin de faciliter les collaborations entre les intervenants touristiques et culturels de la MRC. Alors, sans plus attendre, on va vous laisser place à Circus. Je me suis placée.
conscientisés de l'exposition qui aura au musée du Bronze cet été. Ça nous donne le goût d'y aller. Alors, ça commence pas de moi. J'inviterai maintenant M. Éric Verraquin, président du conseil d'administration du Musée du Bronze, à vous servir. M. Verraquin. Alors, bonjour à tous, bienvenue à cette conférence de presse. Alors, contrairement à Eros, l'expo qu'on touche, présentée au Musée du Bronze l'été dernier, cette fois-ci, l'exposition thématique grand public à venir se veut familiale. Mesdames et messieurs, en piste pour Circus, la drôle d'exposition, présentée du 31 mai au 13 octobre prochain au Musée du Bronze Inverness pour le plaisir des petits et des grands. Tout comme l'an dernier, les sculpteurs, peintres, photographes de partout au Québec ont répondu avec enthousiasme à l'appel. Plusieurs ont décidé d'explorer leur univers onirique et créer des œuvres spécialement pour Circus. 44 artistes exposeront 122 œuvres dédiées à tous les domaines de l'art du cirque, saltimbanques, animaux, acrobates, équilibristes, dans des représentations en art traditionnel et en art contemporain. Le musée poursuit sa formule d'exposition éclatée et présente plus que des sculptures en bronze. Des œuvres sculptées et modelées dans différents matériaux seront présentées ainsi que des peintures, des dessins et des photographies. Deux grandes institutions du cirque à Inverness. La TEU, la Cité des arts du cirque, fondée en 2004 par l'organisation En Piste, l'École nationale du cirque et le Cirque du Soleil, vise à diffuser les arts du cirque. L'APU est dépositaire du fonds Jacob William, une des plus importantes collections privées consacrées aux arts du cirque. Ce fonds unique a été constitué au cours des 30 dernières années par Pascal Jacob et Christian William, deux collectionneurs français passionnés par l'univers circassien. À ce jour, le lot compte plus de 15 000 documents anciens, modernes et contemporains, tels que programmes de cirque, affiches, estampes, photographies, dessins, tableaux et sculptures. Le musée accueillera donc en ses murs bronzes et affiches de cette magnifique collection. Le Cirque du Soleil possède également une importante collection d'œuvres d'art contemporains regroupant quelques centaines de pièces. Des artistes canadiens de grande renommée, Jean-Paul Riopel, Armand Vaillancourt, Guido Molinari, d'autres de la relève et certains de la scène internationale composent cette collection dynamique et audacieuse. Encore là, le Musée du Bronze exposera quelques pièces de cette collection. L'homme le plus fort du monde. À la fin du 19e siècle, l'homme le plus fort du monde, Louis Cyr, est passé de la simple démonstration publique de ses exploits musculaires à l'élaboration d'un cirque complet qui l'a promené un peu partout au Québec et en Nouvelle-Angleterre. Avec la sortie du film sur les écrans du cinéma québécois cet été, le Musée du Bronze a voulu souligner cet événement en présentant un petit volet éducatif sur ce personnage célèbre, représenté en bronze lors d'un de ses exploits. Cette œuvre, éditée à 273 exemplaires, fait partie de la collection Édition du musée et est disponible pour acquisition. Artiste en semi-solo, c'est au tour d'Oleg Dergachov d'exposer cette année quelques-unes de ses réalisations dans la salle corporative du musée. Oleg est né en 1961 à Rostov, en Russie. Il a vécu 20 ans en Russie et 20 ans en Ukraine. Tout au long de son parcours, il poursuit sa formation en sculpture sur granit et en fabrication de bronze, en intégrant divers ateliers des maîtres en Pologne et en Allemagne. En 1990, il fonde le studio Do, mandaté pour réaliser plusieurs projets d'art public en Ukraine et en Russie. Après plus de 20 expositions personnelles dans 13 pays et une participation à plus de 300 grandes expositions nationales et internationales de dessins, peintures, sculptures et livres d'art, il s'installe à Montréal avec sa famille en 2005. Il poursuit les projets de studio Do, expose avec succès en solo dans les espaces publics et les musées du Québec. Il réalise en 2011 une série de bronzes pour le 25e anniversaire du Cirque du Soleil. Pour ce qui est des événements et forfaits, le Musée du Bronze bonifie son offre forfaitaire par l'ajout de 2 nouveaux partenaires et poursuit la promotion du circuit bronze à Inverness.
Il sera très facile de visiter les attraits du village d'Inverness et par la suite de manger et séjourner dans la région le temps d'une nuit ou d'un week-end. Le circuit bronze informera les visiteurs des attraits suivants: la galerie Denis Gagnon, la galerie Anne Renard, le circuit de la route celtique et la brocante d'Inverness. Pour le secteur de la restauration, le succès de l'été dernier, le forfait musée-dessert, est toujours offert en collaboration avec le Youk Café, crêperie bretonne d'Inverness. Le restaurant La Cornemuse participe cette année avec la mise sur pied d'un forfait musée, souper, hébergement valide les week-ends. Après une visite au musée, les visiteurs peuvent aussi se rendre au réputé manoir du lac William et déguster un repas 5 services en plus de séjourner. Le camping d'Inverness offre un rabais substantiel pour l'hébergement durant toute la saison estivale et propose ses groupes de jeunes en provenance des parcs la visite du circuit et de circus au musée. Entre circus et expérience cirque, l'événement famille de l'été produit par Tourisme Érable, les enfants et leurs parents pourront, grâce à un forfait commun, expérimenter diverses techniques de cirque lors de l'atelier, assister à un spectacle rocambolesque et pousser la visite jusqu'au musée du bronze. De plus, le musée poursuit sa collaboration avec le Festival du bœuf et offre un rabais bœuf de l'ordre de 50% sur les prix d'entrée pour tous pendant la durée du festival, soit du 28 août au 2 septembre 2013. À ne pas manquer non plus les journées de la culture qui auront lieu à la fin septembre. À cette occasion, l'entrée et les visites guidées seront gratuites pour tous les visiteurs. En terminant, nous tenons à remercier sincèrement Desjardins et nos autres partenaires financiers sans qui cette exposition ne pourrait avoir lieu. Avant de céder la parole à M. Martin Lemay, directeur de la Caisse Sud de Lotbinière, j'aimerais souligner la présence de certains de nos partenaires dans la salle: David Vigneault, Amix Bois-Franc, Lynn Levasseur et Paul Lambert de Coop Appalaches, Jacques Labrec de Magasin Coop, et j'aimerais aussi également remercier M. Yves-François Blanchet, ministre délégué à la région Mauricie-Centre du Québec. Il n'est pas présent avec nous, mais il a bien voulu nous faire part aujourd'hui même d'une participation financière de son ministère envers le musée pour l'exposition Circus. Alors, l'exposition Circus, réalisée par de A à Z événements sous la direction de Roxane Huard, aura lieu du 31 mai au 13 octobre au Musée du Bronze. Pour plus de renseignements concernant les heures d'ouverture et la tarification, vous allez sur le site du musée www.museedubronze.com. Alors, merci et bienvenue à tous. Avant de céder la parole à M. Lemay, j'aimerais souligner la présence de plusieurs artistes dans la salle. Merci beaucoup de votre présence et le support que vous apportez à l'exposition. Et souligner que M. Gérard Bélanger a aussi une de ses pièces qui est dans la collection du Cirque du Soleil à Montréal. J'inviterai maintenant M. Martin Lemay, directeur de la Caisse Desjardins du Sud de Lotbinière, à vous adresser la parole. M. Lemay. Merci beaucoup. Monsieur Véraquin, président du conseil, Monsieur Laverne, Monsieur le préfet, Monsieur le maire d'Inverness, les artistes, distingués invités, je vous salue. Je ne serai pas longtemps, je vous le promets. Je voudrais seulement vous annoncer que les caisses de Sud de Lotbinière et de l'Érable s'engagent pour une 3e année à verser un montant de 5 000 $ pour le soutien de cette 3e exposition organisée par Mme Huard. Alors, toutes mes félicitations. Ce qui est intéressant, c'est que le résultat de la concertation des dirigeants de la Caisse de l'Érable et de la Caisse du Sud de Lotbinière est également tributaire de la fidélité de ses 26 000 membres qui font confiance à Desjardins. Merci de croire à cette différence coopérative. Coopération, c'est un mot très important pour nous. Mais cette année, elle prend tout un autre sens parce que j'écoutais tout à l'heure M. Véraquin. On parle de d'autres partenaires, d'autres coopératives, soit les magasins Coop, la Coop IGA, mais il y a aussi des entreprises industrielles qui font partie
Et ça, je les en remercie sincèrement. Le milieu a besoin de cette implication-là. On ne peut pas toujours se fier seulement aux partenaires municipaux. Il faut que le privé fasse partie de ce soutien-là. Alors, je souhaite sincèrement un très beau succès à cette 3e exposition et je remercie tous les autres partenaires que je peux avoir oubliés, là, mais je les remercie très sincèrement et on invite toute la population du mois de mai au mois d'octobre à venir visiter cette belle présentation-là. J'ai trouvé ça super intéressant par ce qui a été démontré tout à l'heure. Merci. Merci, M. Lemay, pour le soutien du mouvement des jardins à l'exposition. Oui, oui. On me dit que ce n'est pas une pièce que M. Bélanger a au Cirque du Soleil, mais 2. C'est rectifié. J'aimerais maintenant inviter M. Simon Houle, conseiller touristique chez Tourisme Érable, à venir vous dévoiler ce que sera Expérience Cirque et les différents forfaits qui ont été concoctés par son équipe pour l'été 2013. Simon. Alors, en nomination pour le prix de l'année, on a le Fortissimus ici. Non, c'est une blague, je ne suis pas ici pour donner un prix, malgré que plusieurs artistes qu'on a vus exposer cette année pour le Circus au Musée du Bronze en mériteraient bien un. Alors, je vous remercie tous d'être ici aujourd'hui, cet après-midi, ici en si grand nombre. Je veux vous mentionner que, comme le plan quinquennal touristique a été mis en place en 2012, le CLD de l'Érable contribue à bonifier l'offre touristique encore cette année avec l'expérience cirque. Cet événement a pour but de soutenir l'industrie touristique en proposant une activité supplémentaire aux familles en visite dans notre région et de contribuer au développement et à la croissance des touristes en voyage en famille qui sont déjà présents dans notre MRC pour tous les beaux attraits touristiques qu'on a pour les familles, incluant le Musée du Bronze, mais beaucoup de camping, beaucoup d'activités telles que Douceur d'Ange et les Petits Fruits d'Éveline aussi. Alors, cette année, Tourisme Érable, en collaboration encore cette année avec Desjardins, présente un événement à l'expérience cirque d'une durée de 2h30. Les petits et grands pourront assister à un spectacle de 20 minutes avec des artistes professionnels. Le spectacle intitulé L'étrange cirque de M. Edgar mettra en vedette jongleurs, équilibristes, acrobates et professionnels des ombres chinoises. Par la suite, les spectateurs sont invités à parfaire leurs propres habilités au niveau du cirque en un claquement de doigts, et tout ça pour être capable de devenir eux-mêmes des jongleurs, des clowns et peut-être même des acrobates. Quoique, connaissant tous nos petits, certains ont déjà ces facultés bien implantées chez eux. Et par la suite, et surtout en terminant, une fête foraine est organisée, question de les divertir davantage, et à ce moment-là, barbe à papa, jeux d'adresse et autres défis pourront les divertir encore plus. Ce spectacle sera présenté au Carrefour de l'Érable les jeudis, vendredis, et notez bien les dates, 25, 26, 27 juillet, 1, 2, 3, 8, 9, 12, le complémentaire le 13. Alors, 8, 9, 10 à août seulement. L'activité débutera en avant-midi à 9h30 pour se terminer sur l'heure du dîner, tout juste avant l'heure du dîner, pour permettre aux gens de bénéficier des excellentes installations qu'il y a ici au parc de la rivière Bourbon, ou tout simplement pour voir et goûter à nos découvertes régionales, de nos tables régionales, de nos restaurants d'ici. Le mandat de construire le concept et la mise en place de cette activité a été confié à Denis Leblanc, l'agent et clown de service aujourd'hui culturel de l'Érable, et celui-ci se joint à moi pour remercier la compagnie des Cochons Souriants d'Inverness et en partenariat avec Mobilhome pour avoir accepté de relever le défi de ces 9 représentations. Alors, les Cochons Souriants sont reconnus pour leur village forain et contribuent au succès de plusieurs événements dans la région, et on a pu en voir les merveilleuses installations au 125e de Saint-Pierre-Baptiste l'an dernier.
Et Mobilhome est une compagnie professionnelle de cirque qui vont nous permettre d'avoir un spectacle haut en couleur. Cette activité se veut par excellence, comme disait si bien M. Véraquin, l'activité par excellence au niveau de l'été pour les familles. Les tout-petits seront enchantés de partager une activité avec leurs parents et de les voir redevenir en enfance. Et les parents pourront sortir leur côté clownesque au Carrefour de l'Érable cet été. On parle d'un tarif de 15 $ par personne et d'un tarif familial de 50 $ pour une famille de 4. De plus, on propose cet événement aux camps de jour et tout groupe qui sont intéressés et on a déjà eu des réservations. On remercie les Caisses des Jardins pour leur soutien encore cette année. L'an dernier, ils ont épaulé dans notre première édition et on est très content d'avoir encore leur soutien cette année. Monsieur Paul Gagné, malheureusement, ne pouvait être ici, mais sans enthousiasme déjà de la programmation que j'ai pu quand même lui mentionner au téléphone. Il y a eu une avant-primeur, si vous voulez. Alors, une autre nouveauté cette année réside dans le développement de forfait qui est très bien mentionné avec Circus, mais on est allé encore plus loin parce que soutenir l'industrie touristique, c'est bien, mais rayonner à travers notre région, c'est mieux. Alors, comme dirait Desjardins, l'érable d'art de créativité, nous cultivons la coopération. Alors, donc, ces forfaits touchent des entreprises ayant la même clientèle cible que nous. Nous sommes donc très heureux de faire un partenariat avec le Musée du Bronze qui était avec l'expérience Cirque et Circus. Et on a aussi des gens si les gens sont très actifs et que le musée il trouve ça un peu trop passif, bien, on a les petits fruits d'Éveline qui sont avec nous pour un forfait et ça permettra aux petits d'aller cueillir framboises et bleuets l'instant d'un après-midi et d'en plus être capable d'être curieux et de découvrir qu'est-ce qu'une ferme avec des chèvres, des moutons, des vaches et des veaux et des porcs et toute une panoplie de vidéos pour être capable de comprendre et de mieux connaître l'agriculture ici dans notre région qui couvre quand même 95% de notre propre territoire. On a aussi le Manoir du Lac qui nous permet, parce que la personne peut aussi décider de dire « j'aurais besoin de faire le musée du Bronze, j'ai aussi les petits fruits d'Éveline, mais j'ai aussi 24 heures seulement dans une journée. » Alors à ce moment-là, parce qu'on a tous la même contrainte, ça serait bien de pouvoir dormir ici. Et le Manoir du Lac offre, en partenariat avec Expérience Cirque, un forfait donnant accès au jacuzzi, pédalo, sentier de marche, balade en ponton, restaurant et soins de santé. Et ce, dans le but, en fin de compte, de pouvoir bonifier votre expérience dans notre région. Qui dit famille dit aussi camping, et c'est une autre manière aussi de s'héberger en une journée ou en une fin de semaine. Alors, on est heureux de compter sur le camping Plage des Sables, qui est ici présent avec Élise Bourgeois. Le camping Mon Plaisir, Plage des Sables, et le camping Inverness, c'est camping des Bois-Francs, et la Plage des Sables, qui offre aussi un forfait avec Expérience Cirque cette année. On va pouvoir bénéficier, en fin de compte, les enfants et grands pourront bénéficier de piscines, de sécurité sur les terrains, ainsi que de jeux extérieurs dans les terrains de camping, en plus de venir bouger avec nous au Carrefour. En terminant, j'invite la population locale, leurs familles, ainsi que leurs amis à venir au Carrefour cet été, car en plus des nouveautés qui s'en viennent et qui vont être bien mis de l'avant par la ville de Plessisville, l'Expérience Cirque et tous les attraits de la région vont former un excellent séjour ici et l'érable, le terre de créativité, sera un endroit où l'on cultive le plaisir. Bonne journée à vous. Merci, M. Houle. Oui, oui. Ah, oui. Ah, on me dit que Mme Pascale Archambault a aussi des œuvres dans la collection du Cirque du Soleil. Ça va, le message est passé. Est-ce qu'il y a d'autres artistes dans la salle qui ont des œuvres dans la collection du Cirque? C'est à venir, on l'annoncera l'année prochaine. Merci beaucoup à tous et on se revoit cet été ici avec Expérience Cirque ou à Inverness avec Circus. Bonne fin de journée.